J'ai trouvé les candidats courageux parce que quand on leur présente une action et qu'on leur dit voilà, vous allez venir à un entretien de recrutement mais il se fera dans le noir absolu, il faut franchir le cap quand même pour pouvoir venir. En fait, on travaille un petit peu sur ce qui les attend. On a les notions de droits et de devoirs qui ne sont pas forcément claires. On voit sur le savoir-être et le savoir-faire la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Qui c'est qui est rémunéré? C'est l'employeur ou c'est l'employé? Donc on a le droit de sanctionner, de réprimander le salarié en cas de faute, effectivement. Il a le droit d'embaucher. Alors essayez de me trouver un mot, quelque chose de positif qui est lié au stress. Dès le premier jour, on les a mis dans le noir et il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que, avec un sens en moins, on était face à de l'inconnu. L'inconnu nous amène logiquement du stress. J'ai un manque de confiance en moi, en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir m'extérioriser, en fait. Le stress est peut-être bénéfique pour nous. Aujourd'hui, on a privilégié une journée bien-être, relaxation, cocooning. Le but recherché, c'est de leur apporter une certaine confiance en eux, une estime de soi. Être sûr de nous, ça nous aide à avancer et à nous sentir bien dans notre peau déjà. On ne jugera pas ni sur mon apparence, mais uniquement sur ma voix et ce que je vais pouvoir raconter. Si on veut gagner son pain, il faut aller au charbon. La genèse de l'événement C'est à vous de voir, à la base déjà, ça a été une rencontre avec les équipes de la métropole de Nice et nous avons essayé d'innover dans le champ du recrutement. Donc nous allons plonger les recruteurs dans le noir absolu. Ça va peut-être leur permettre de s'éloigner un petit peu de certains a priori pour peut-être se concentrer sur la compétence. Actuellement, on se base sur un CV. Là, ça va être plus s'attarder sur la motivation, l'envie, s'attacher au ressenti qu'on peut avoir plutôt qu'à une expérience. Nous allons pour la première fois en France faire travailler des experts RH non-voyants, c'est les experts du noir, avec des experts RH voyants. Et du coup, on va croiser les analyses que ça permette de développer de la performance. Une attitude, un visage, des expressions, ça peut orienter même inconsciemment notre jugement. Je pense qu'il y a une vraie volonté de changer les choses. J'appréhende de ne pas arriver à trouver les bons axes pour poser les questions. Aujourd'hui, c'est le jour J. On est en train de faire arriver les candidats. Après, on va accueillir les entreprises. Et l'enjeu maintenant, c'est qu'ils ne se voient pas avant de se rencontrer dans le noir. Voilà, ça va être une belle aventure collective. C'était aussi important pour Veolia d'être partenaire de ce genre d'action et de pouvoir, en plus de le financer, de pouvoir y participer et de tester. Je les sens prêts, je les sens motivés, voire impatients pour certains. On nous a donné tous les outils pour mener à bien un entretien. Puis le grand conseil, c'était de se donner à fond et d'y prendre du plaisir. Aujourd'hui, jour J, ils ont pu donc mettre en pratique tout ce que nous avons vu au cours de ces simulations. Alors, on a trouvé que c'était un concept vraiment novateur et on souhaitait être les premiers sur la région à pouvoir tester justement ce nouveau type de recrutement. J'ai plus de 15 ans d'expérience, donc j'espère que aujourd'hui tout va marcher. On espère qu'il y aura un emploi ou un stage pour beaucoup d'entre eux à la clé. Tu fermes les yeux et tu souffles doucement. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Il n'y aura pas d'a priori, tout va être dans la communication. Je ne souhaite pas rester sans emploi et je veux travailler. Je m'apprête à rentrer là, de suite, bientôt là. Et tu te sens comment? Un peu stressé. Cédric, tu peux venir au SAS candidat. J'ai un peu peur, mais ça va aller. Donc vous allez juste passer un petit jeu de rideau et Cédric va vous guider. Courage. Oui, je les ai trouvés assez stressés aussi. Autant que moi, je pense. C'est effectivement des personnes qui aujourd'hui, grâce à la dynamique de groupe, ont une certaine forme de confiance en soi. 50% du stress, il est enlevé, quoi. Ça rassure en fait. Ça rassure. Courage. Merci. Ça va bien se passer. Allez. Nous sommes malheureusement dans une société où les critères retenus ne sont pas forcément des critères d'expérience professionnelle, de qualification, mais se font souvent malheureusement sur des critères peu recommandables, avec des formes de sexisme, des problèmes aussi qui touchent à la couleur de peau, à l'origine culturelle, au handicap. La personne qui nous guide, elle nous relâche et ça déstresse totalement.
ça fait tomber toutes les barrières. Je pense qu'on s'attache à d'autres choses, d'autres compétences et surtout à un savoir-être, je pense, de la personne. On est dans l'humain, dans l'échange, dans le ressenti. Donc on a vraiment eu ces deux tendances. Des gens qui perdaient leurs outils de communication ordinaires avec lesquels ils pouvaient convaincre, et d'autres qui finalement étaient libérés dans le noir parce que pas revu, pas regardé, pas observé, pas ce regard, un rien inquisiteur que l'on pouvait porter sur eux. Je pense que ça a accroché. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, donc beaucoup de dialogues aussi. Finalement, je me suis surprise lors de l'entretien à ne me poser aucune question sur le visage de la candidate. On a été touchés par ce projet puisque de par les publics qu'on accompagne, souvent la discrimination liée à l'âge est quelque chose qui revient régulièrement. Les recruteurs sont vraiment à l'écoute et j'apprécie beaucoup. Il y avait trop d'appréhension pour rien. Moi, j'ai ressenti tout ce côté de bienveillance et d'humanité qui se perd quand on a un entretien en face à face. Il m'a posé des questions, il m'a donné un peu d'espoir. Après, on a hâte de pouvoir voir le candidat ensuite pour sceller un contrat pour l'avenir. Le premier employé s'est rappelé de mon surnom. Il en a parlé avec un des candidats, donc, et ça me donne que de positif. Il y avait beaucoup de monde et on a eu d'abord un constat d'émotion. D'émotion qui a été vécue, partagée, de la bienveillance, de l'écoute. Là, j'ai signé une convention de stage et espérons que ça débouche sur un CDD. Alors, on vient de me présenter une immersion en entreprise en tant qu'attaché logistique. Je suis soulagée parce qu'on n'a pas vu mon handicap, on n'a pas vu mon âge. On avait 28 candidats présents aujourd'hui et il y en a 23 qui se sont vus proposer aujourd'hui une opportunité d'emploi. Mon projet professionnel, c'était auxiliaire de vie. Et il y a une entreprise qui me recrute, O2, qui me propose un contrat avec eux. On a été touchés au niveau du cœur. J'ai la chance d'être retenu sur 2 postes, donc je suis super ravi. C'est vraiment très très positif. Maintenant, il va falloir faire le boulot. Il n'y a plus qu'à. Et aujourd'hui, la surprise, c'est que pour la plupart, ça a été des candidats qui ont été choisis, qui généralement ne sont pas choisis à la lumière du jour.